Ça passe. Il y a lancé? Oui, je lance. Oui. Alors, shalom, peuple de Dieu. Il faut vérifier la balai son. Alors, nous vous disons bonjour. Shalom. Nous savons que vous êtes là nombreuses pour notre rendez-vous dominical. Nous vous disons que Dieu puisse vous bénir partout où vous êtes. Nous allons commencer notre culte. Nous allons commencer notre journée d'aujourd'hui. Nous allons mettre une chanson afin que cela puisse nous préparer, afin que nous puissions prier aussi avec vous en ligne là où vous êtes. Après cette chanson, nous allons prier, nous allons prendre quelques minutes de prière avec vous. Par après, nous allons passer comme tous les dimanches, nous allons laisser cet moment dans la méditer afin que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses, afin que Dieu puisse prendre part de ce que nous faisons. Nous allons nous laisser ce moment, nous allons nous purifier devant sa face, afin qu'il puisse prendre le contrôle, afin que ce qui va sortir ici soit pour sa gloire. Nous disons merci pour votre fidélité de rester là-bas et nous vous demandons de rester connectés du début jusqu'à la fin de notre culte. Prenons position, nous allons chanter ensemble avec vous là où vous êtes. Par après, nous allons prier et nous allons passer dans l'autre étape de notre culte. m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout,
À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse être avec nous. Nous allons se purifier pour commencer son service. Nous allons demander qu'il puisse être avec nous. Prions tous par le nom de Jésus-Christ. Divin Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour cet renouvellement, Père éternel. Nous te disons merci pour cette journée sabbatique, une journée par laquelle nous renouvelons encore les alliances que nous avons acceptées lors de notre confession. Seigneur Jésus-Christ, nous venons te demander pardon de nos péchés. Pardonne-nous de toutes nos vies, de tout ce que nous avons fait, pensé, touché, vu, écouté, murmuré, qui n'était pas bon devant tes yeux. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie miséricorde de nous. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Pardonne nos vies. Que nous voulons commencer ce service, soit avec nous. Nous sommes ici pour la gloire de personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Sois notre Jésus, sois notre Dieu. Que tu puisses disposer ton esprit dans cet studio, dans cette salle. Que tu puisses aider nous à comprendre ta volonté et à faire ce qui est du bien. Nous laissons notre orateur du jour par ta sainte main. Que tu puisses le purifier. Que tu puisses mettre de quoi qui peut apporter pour tes enfants. Car nous savons que ta parole est la vie. Nous voulons mourir avec le monde et vivre avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié de nous. Tu connais nos faiblesses. Tu connais que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais nous croirons et nous vivons pour toi et non par nous. Jésus-Christ, sois avec nous du début jusqu'à la fin de cette diffusion. Que ce qui va sortir ici, ça puisse guérir les malades. Que ça puisse ramener quelqu'un, un âme au Christ. Nous te disons merci. Sois notre Dieu. Sois le Jésus de notre confession. Le Jésus par laquelle que nous avons cru. Bénis cette œuvre. Bénis-nous. Nous laissons tout par tes saintes mains. Viens commencer avec nous comme l'alpha. Acheminer avec nous et terminer avec nous comme oméga. Nous laissons toutes les étapes de ces précieux moments en tes saintes mains. L'orateur du jour, bénis-lui, bénis sa famille. Nous laissons tout en tes saintes mains. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades partout au monde. Les affligés, console les cœurs brisés. Nous avons que toi, tu es notre refuge. Tu es la roche par laquelle que nous voulons se réfugier. Tu disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le nom de Christ. Merci pour l'évangile de l'air que tu nous as donné. Nous laissons tout au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci, chers frères, chères sœurs, partout où vous êtes. Comme nous constatons que le temps est déjà parti, que nous avons lancé sur notre bande passante, que nous édifions à partir de 14h30. Avant aussi de commencer, nous prenons aussi des moments ici de prière avant de sortir ici avec vous. Nous vous disons merci. Restez là-bas. Nous allons, sans plus tarder, appeler notre orateur du jour, notre frère Godet Golobisi va nous amener les messages du jour. Nous vous demandons de rester là-bas, de commencer et d'aller jusqu'à la fin. Nous savons que c'est la fin d'une chose qui justifie et pas son commencement. Restez du début à la fin. Nous savons que Dieu va vous bénir pour le sacrifice que vous êtes en train de faire, car il est le bon patron. Il reste avec la dette de personne. Tout ce que vous faisons comme l'effort, comme sacrifice, il est écrit quelque part et Dieu va vous donner selon ce que vous voulez. Et pendant la prédication, nous diffusions par Facebook et WhatsApp et YouTube. Écrivons-nous vos suggestions sur Facebook. Si vous avez aussi des lignes de prière, demandez de prière, écrivons-nous là, sur les commentaires là-bas. L'homme de Dieu va examiner, il va prier. Et si peut-être entrer aussi en contact avec vous, si vous avez des choses en privé en particulier, la page est là. Vous pouvez aussi écrire votre numéro. Nous allons vous rappeler dans les heures qui suivent. Pour l'instant, nous vous demandons de rester là-bas, scotché, connecté du début jusqu'à la fin, de suivre la prédication et Dieu va vous bénir. Je vous dis tous shalom au nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous laissons notre place à notre ministre afin qu'il puisse nous apporter la parole du jour pour les salut de nos âmes. Amen. Ça, c'est pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ok, comme les frères viennent de le dire, nous vous saluons tous. Vous qui nous suivez de partout, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je crois que ici la sœur, c'est difficile de me voir là. André s'est caché où? Là, c'est le problème des caméras là. Je dois toujours faire un petit effort là pour vous voir. Là-bas, je vais vous regarder en face. Là, je vois la sœur ici. Joy, ça va? Là, toi avec moi, on va prêcher parce qu'on est les voisins là. Les autres, ils sont cachés là-bas, je ne les vois pas, les caméras. Les caméras là nous compliquent. Il faut les caméras là pour nous donner une bonne image. Ok, nous vous saluons tous au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez directement. Nous allons nous lever pour notre écriture. Nous prenons Matthieu chapitre 16, le verset 18, on va lire comme toile de fond. Ok. Nous prenons comme toile de fond le verset. Ok. Et là, je donne le micro pour écouter ce que j'ai dit là. Oh oui, dans Matthieu chapitre 16, on va lire les versets 17 et 18. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, c'est là où notre sujet. Et toi,
Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous, Seigneur. Donne-nous le contexte de cette parole que nous avons lue. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-nous pour ce service divin. Sois avec nous, sois avec tous ceux qui nous suivent de partout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je regarde ceux qui sont avec nous là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Ok, nous allons commencer. Nous parlons de l'Église de Dieu. Ceux qui nous ont suivis toute la semaine, ils savent de quoi nous parlons. Nous parlons des 5 identifications de la véritable Église de Dieu. Là, tu me suis? Ok. Je vais diminuer un peu la volume pour que ça ne fait pas les retours. Mais je crois que c'est bon ici. J'entends, c'est bon. C'est juste pour permettre les autres là. Mais ils sont en direct ici, ils nous voient ici. Donc, nous parlons des 5 identifications de la véritable Église de Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire, nous avons dit, l'Église de Jésus-Christ est sur la terre. Par contre, il y a d'autres églises que nous appelons les églises, les organisations. Mais comment savoir quelle est l'Église véritable de Jésus-Christ? Et ça, nous avons dit, par l'aide du prophète, du message du temps de la fête, nous avons eu au moins 5 questions, 5 identifications qui peuvent nous permettre de connaître cette Église de Jésus-Christ. Joey, ça va? Alors, il faut que tu me suives là. Je suis avec toi là. Alors, je veux que tu me regardes ici. OK? La première question que nous avons posée quand nous avons commencé, c'était qu'est-ce que c'est l'Église? Parce que nous parlons de l'Église de Dieu. Et nous avons posé comme question, qu'est-ce que c'est l'Église? Et là, nous avons répondu, l'Église de Jésus-Christ ou la véritable Église de Dieu, il n'y en a que un dans le monde aujourd'hui. Ce que nous avons là, les assemblées, ça ne sont pas les églises, ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église que nous parlons ici, l'Église de Jésus-Christ, c'est un corps mystique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés, que Dieu a connus avant la fondation du monde, et Dieu les a appelés, ils sont dans le monde, et ils sont sortis dans le monde pour suivre Jésus-Christ. Ils sont éparpillés dans les assemblées locales. Ils sont dans le monde entier, par-ci, par-là. Mais ce que nous voyons là, les églises où nous partons, les assemblées, ça ne sont pas l'église de Dieu vivant. Parce que dans ces églises, dans ces assemblées-là, nous trouvons qu'il y a 3 sortes de croyants. Il y a des sorciers là-bas, il y a des magiciens, il y a les incrédules, il y a aussi des chrétiens. Il y a même des pasteurs qui peuvent être sorciers ou magiciens. Ils utilisent la magie, mais il est pasteur. Donc, les assemblées ou les dénominations catholiques ou protestantes ou assemblées dédiées ou qui que ce soit, ça, ce sont des assemblées locales. C'est là où les enfants de Dieu vont pour être nourris, pour exercer leur ministère, pour avoir la foi. Pour ce que la Bible dit, la foi vient de ceux qui nous entendons. Et c'est très important, vous devez avoir votre assemblée locale où vous partez pour communier, pour prier Dieu, pour écouter la parole et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas rester un homme comme ça, sans église, non. C'est comme un homme qui est né, mais qui n'a pas de pays. Non, si vous êtes un être vivant, vous devez avoir un pays. Vous êtes soit un Américain ou un Français ou un Congolais. Mais vous pouvez vous rendre partout. Donc, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous avez une église, une assemblée locale quelque part où vous soutenez la cause. Mais ce que nous parlons, l'église véritable de Jésus-Christ, ce ne sont pas les assemblées là. Ce sont des gens qui sont appelés par Dieu. Nous avons donné l'exemple. Nous avons dit, c'est comme Israël. Israël était en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas l'assemblée de Dieu, mais ils étaient le peuple de Dieu. Parce que dans l'Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. Pharaon pouvait leur arracher leurs femmes, leurs enfants, détruire leurs objets, entrer dans leurs maisons, détruire.
Donc, ils n'étaient pas libres. Et c'est Pharaon qui dominait Syrie. À ces conditions-là, ils ne pouvaient pas servir le Dieu vivant. Mais quand Dieu les a appelés, qu'ils ont sorti sous la parole de Dieu, alors ils ont devenu l'église de Dieu. Nous avons donné l'exemple d'Abraham. Abraham était idolâtre comme les autres. Mais un jour, Dieu lui a dit, Abraham, sors dans ton pays, sur ta nation, va dans un autre pays. Donc, il a écouté l'appel de Dieu et il est sorti pour suivre Jésus. C'est ça l'église de Dieu. Donc, nous sommes tous dans le monde. Nous vivons dans le péché. Satan domine tout homme, qu'il soit blanc, noir, riche, pauvre. Satan domine toute vie sur la terre. Quand nous sommes nés comme ça, nous ne sommes pas l'église de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais quand Dieu vous appelle et vous écoutez la parole de Dieu et vous croyez en Jésus, vous décidez de sortir dans le monde, de laisser les choses du monde. C'est à ce moment-là que vous avancez pour devenir l'église de Dieu. Donc, l'église de Dieu, elle est universelle. C'est l'ensemble de ces gens-là. Et Dieu ne peut pas vous appeler s'il ne vous a pas connu avant la fondation du monde. Dieu vous a connu, c'est pour cela qu'il vous appelle. C'est pour cela, quand vous avez écouté la parole de Dieu, vous vous êtes décidé. Mais il y en a d'autres qui écoutent la parole de Dieu, ils ne se décident pas. Ils sont encore dans le monde. Ils restent dans le péché, ils restent dans la magie, ils restent dans la sorcière. Mais ils sont le peuple de Dieu, mais ils ne sont pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, pour que vous deveniez l'église de Dieu, vous devez sortir du monde. Pas sortir d'une église à une autre, pas sortir dans un pays naturel et dans un autre pays, mais sortir du système de l'incrédulité, sortir dans le péché pour aller servir les rois des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous entrez dans ce corps-là par le baptême du Saint-Esprit, vous formez un corps, l'ensemble, qu'il soit blanc, qu'il soit en Asie, en Amérique, il est mon frère et ma soeur, aussi longtemps qu'il croit Jésus comme moi, il est mon frère, il est ma soeur. C'est ça l'église que nous parlons ici. Et cette église, c'est cette église qui a commencé les jours de la Pentecôte. C'était la première fois. Nous avons dit qui a commencé cette église, c'est Jésus-Christ. Là où nous avons lu, il a dit à Pierre, il dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, c'est Jésus qui a dit que je bâtirai mon église sur base de la révélation, à cause de la réponse que Pierre avait reconnue, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a répliqué en lui disant, sur base de cette révélation, moi, Jésus-Christ, j'ai bâtiré mon église. À cette époque-là, c'était encore dans le futur. Mais un jour, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, ils étaient 120 personnes là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tout ce qui était là, tous les 120 personnes qui étaient là, ils avaient reçu le Saint-Esprit de Jésus. Et c'est ça le début de l'église de Jésus. Vous voyez, l'église a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans l'église de Dieu. Vous venez comme membre dans les assemblées, locales, mais vous n'êtes pas encore entré dans le corps de Jésus sans le Saint-Esprit. Et c'est les jours-là, vous voyez, les jours de la Pentecôte, c'est différent avec nos églises, c'est différent avec nos assemblées. Dans nos assemblées, vous pouvez être 20, vous pouvez être 50, vous pouvez être 30, mais vous remarquerez que si 30 personnes, si 50 personnes, peut-être les vrais chrétiens sont 20 et les autres sont des hypocrites. Mais dans les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, toutes les personnes qui étaient là, tous les 120, y compris Marie, la mère de Jésus, que nous disons comme ça, elle a reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Même si elle avait donné naissance à Jésus-Christ, mais aussi longtemps qu'elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit, elle n'était pas dans l'église de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'était les jours-là, c'était les jours uniques. Pour la première fois, toutes les personnes qui étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit au même moment. Il n'y avait pas un hypocrite. Judas qui avait vendu Jésus-Christ, il s'était fait crucifier avant. Il avait quitté l'église avant. Tous les 120 là étaient remplis du Saint-Esprit. C'est différent avec nos églises. C'est pour cela que je vous dis que les assemblées locales que nous partons, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont là, éparpillés dans le monde entier. Et Dieu les appelle par sa parole.
Si vous écoutez la parole, c'est la façon que Dieu vous appelle. C'est pour cela qu'il ne faut pas endurcir votre cœur. Si vous écoutez la parole, sortez du milieu. Si vous ne sortez pas, vous n'entrerez pas en Christ. Vous ne serez pas dans l'église de Dieu. Par conséquent, vous n'irez pas à l'enlèvement. Même si vous chantez, oh là-bas, là, vous n'êtes pas là-bas. Le jour où Jésus-Christ viendra, tu vas rester parce que tu n'es pas sorti. Tu es comme Israël qui était en Égypte. S'il n'était pas sorti, il ne pouvait pas entrer à la terre promise. Il fallait d'abord sortir pour entrer. Nous sortons du monde pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons dit. C'est cette église-là que nous parlons. Et cette église-là a commencé le jour de la Pentecôte. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur. Et nous avons dit que cette église prêchera toujours, commencera à prêcher la repentance et la rémission du péché au nom de Jésus-Christ. La première chose que Dieu fait, quand il vous appelle, vous devez vous repentir. Quand Dieu appelle ses enfants, ses élus, pour les faire séparer, Dieu n'aime pas le méli-mélo, le mélange. Dieu n'aime pas que ses enfants restent dans le monde. Il les appelle à quitter le système du monde, de l'incrédibilité et des systèmes dénominationnels. Et la personne, parce que nous naissons dans le péché, nous tous, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Acceptons Jésus, repentir pour changer de direction, pour changer notre vision de voir les choses. Et quand nous sortons et que nous acceptons Jésus-Christ, c'est ça la prédication de l'Église de Dieu. Et il prêche la repentance, la rémission. Il ne prêche pas seulement comme nous entendons aujourd'hui, prospérité, prospérité, prospérité. Les gens cherchent l'argent, ils ont de l'argent, mais ils sont dans le péché. Mais non, le péché, l'argent resteront, les mariages resteront. Vous pouvez voir un homme mourir et rester sa femme mourir et rester homme. L'argent mourir et laisser sa maison, toutes ces choses resteront. Donc, le but du christianisme, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent, non. Dieu va vous bénir, mais Dieu veut d'abord que votre âme soit sauvée. Votre âme est plus important que les richesses de ce monde. Joey, ça va? Ok, sois avec moi ici, ma chère. Je suis avec toi là-bas. Il ne faut pas bouger là-bas. Je te vois là-bas. Moi, j'aime que tu me regardes, ça me donne l'onction. Quand tu me regardes pas, l'onction me quitte. Oh, ça va? Ok, donc, c'est ça l'église de Dieu vivant, Joy, que nous parlons ici. L'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des gens là qui ont écouté Dieu dans leur vie et qui sont sortis, qui ont changé de vie, changé de comportement. Si vous restez toujours la même personne, vous n'êtes pas dans l'église de Dieu. Et les gens n'ont pas décidé pourquoi ils ne s'est même pas repentis. Ils viennent à l'église comme une communauté. Nous avons dit que l'église de Dieu, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un rassemblement des gens. Moi, je peux vous inviter à venir écouter la parole dans mon église. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ce qui fera de toi l'église de Dieu. Moi, je t'invite, tu écoutes la parole. Mais si tu acceptes Jésus, que tu te repens, voilà ce que tu dois faire. On va toujours vous inviter. Mais l'église de Dieu, ce n'est pas un rassemblement des gens. Ce n'est pas un rassemblement des Congolais. Ce n'est pas un rassemblement d'une communauté allemande ou américaine. Non. C'est l'ensemble des gens-là qui ont décidé dans leur vie de suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est fait révéler à eux par la voie de la prédestination, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ils ont accepté les sacrifices de Jésus. Et cette église prêchera toujours, commencera par la repentance. Parce qu'avant que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, ils n'étaient pas dans le péché, ils se sont repentis, ils ont été baptisés, ils ont suivi les enseignements de Jésus, 3 ans et demi, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vase sale. La personne doit se repentir, croire en Jésus. Et dans cette église, c'est Jésus qui est le roi. Ce n'est pas un pape qui domine, ce n'est pas un évêque qui domine, c'est Jésus-Christ qui est la tête de cette église-là. Et c'est lui qui conduit chaque vie. C'est pour cela qu'on appelle ça les royaumes messianiques. Les royaumes du Messie. C'est les royaumes dans lesquels le Messie règne et gouverne. Donc, c'est pour cela que nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vais avancer parce que je vois le temps avancer. Le temps avance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment nous pouvons devenir membres de ce corps-là, de l'église de Jésus-Christ. Comment nous pouvons entrer dans le corps de Jésus-Christ. C'est ça.
la grande question. Les membres de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les membres dans les assemblées locales. Nous avons des églises, nous avons nos assemblées, nous sommes des membres, mais ce n'est pas ce qui fait de nous les membres du corps de Christ, non. Dans nos églises, je vous ai dit, il y a trop d'hypocrisie aujourd'hui. Il y a toujours, le prophète dit, là où les hommes sont ensemble, il y a toujours 3 types de croyants. Il y a les vrais croyants, il y a les incrédules, et il y a les soi-disant. Donc, les assemblées locales, ce n'est pas ça l'église de Jésus. L'église de Jésus, elle est universelle. Et c'est pour cela que nous allons parler de ça aujourd'hui. Comment nous pouvons devenir membres, comment nous nous rejoignons, comment nous voyons, comment se joindre à cette église. Non, on ne se joint pas dans cette église. Cette église de Jésus-Christ, on ne vient pas par injonction pour se joindre. Non, je viens, je deviens membre de... Non, on ne vient pas pour se joindre, mais on est de nouveau. Il faut naître. Prenons l'exemple, vous êtes dans votre famille. Vous êtes un enfant membre dans votre famille, mais vous n'avez pas joint votre famille là. On ne vous a pas collé. Vous êtes né. Votre maman avec votre papa se sont unis et la maman a trouvé la grossesse. Et à partir de la grossesse, l'enfant est né. Et quand l'enfant est né, il devient membre de cette famille-là. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a appelé, viens devenir membre de notre famille. Non, on ne se joint pas. Mais on est né. Quand il est né dans cette famille-là, on doit voir. Votre maman a pris la grossesse. Et il a mis au monde un enfant. Et il est devenu membre en part entière de votre famille. Vous êtes membre de votre famille. Vous êtes un représentant dans votre famille partout où vous partez. Mais comment vous êtes devenu dans votre famille? Vous êtes devenu là par la naissance. De la même manière, pour être membre dans l'église de Jésus-Christ, est-ce que vous me suivez? Ça va bien là-bas? Oui. Donc, pour devenir membre du corps mystique de Jésus-Christ, ce n'est pas par une association, non. Vous devez naître. Comme un enfant né, vous devez naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean. Dans Jean chapitre 3, si je peux lire ça rapidement. C'est Jean chapitre 3, verset 8. On peut. Allez, gloire à Jésus-Christ. Je crois que Dieu va nous bénir. Que Dieu bénisse l'ingénieur Carlos qui nous a permis quand même aujourd'hui d'avoir une très bonne atmosphère là de la prédication. Je crois que ça plaît quand même nos frères là qui nous suivent là-bas. Ils nous écoutent clairement là-bas et ils nous voient clairement aussi. Il dit, Jésus dit à Nicodème, et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est au verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, pour être membre, devenir membre de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas par association. On ne vient pas se joindre, non. Vous devez naître par l'eau et par l'esprit, par la parole et par l'esprit. On doit vous prêcher l'évangile. On doit vous prêcher Jésus-Christ. Et vous devez recevoir Jésus, se repentir. Vous devez naître de nouveau. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Voyez, quelqu'un qui est né de l'esprit, ce n'est pas par sa volonté, c'est par la volonté de Dieu. Donc, les membres de l'école de Jésus, c'est pour cela que nous n'avons pas de liste là, et on met des noms là, tu deviens membre de l'école de Jésus. Non, là, on ne met pas de noms comme ça. Là, vous devez naître de nouveau. C'est ce que le prophète dit ici. Il dit, on ne se joint pas dans ces Branham-là. Je suis pas, il dit, je suis Branham dans cette famille. Je suis né un Branham. Vous naissez un fils de Dieu ou une fille de Dieu. On ne vous joint pas, vous devez naître. Donc, comment entrer-nous? Frère Branham, il dit, on continue à être question. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, c'est charnel. Un enseignant, mais qui ne connaissait pas. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est esprit. Pour naître dans le royaume de Dieu, vous devez naître par l'esprit. Le prophète dit, c'est un travail mystérieux. Ce n'est pas quelque chose, vous venez avec une liste où on vous donne, vous voyez la carte de votre membre. Là, vous êtes membre d'une église, d'une assemblée locale. Mais pour être membre dans le corps de Christ, vous devez naître de nouveau.
Et pour naître, vous devez recevoir la parole qui doit vous briser les cœurs de pierre de l'incrédulité et faire naître la vie de Jésus-Christ. Et le prophète dit, c'est un travail mystérieux. Hein. Je vais lire le prophète. Il dit, c'est mystérieux, c'est pas quelque chose là où on vient comme ça. Oh non, oh, moi, je suis membre du corps d'église. Non, là, on ne se joint pas, madame. Là, vous devez naître. Vous voyez, le prophète dit au paragraphe 2, vous voyez, on ne s'y joint pas. C'est une chose mystérieuse. Voilà. Vous naissez dans le corps mystique du Christ. C'est comme cela qu'on y entre. On n'entre pas par l'association. C'est pour ça que je vous ai dit, l'église de Dieu, ce n'est pas l'association des gens. Ce n'est pas une conglomérat de gens qui se réunissent d'une communauté ou d'une famille. C'est les gens que Dieu a connus avant la fondation et qui les a appelés et qui ont suivi la voie de Dieu et Dieu les a appelés et ils viennent. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, donc là, on ne vient pas pour se joindre. Il faut naître de nouveau. Le prophète dit, c'est une chose mystérieuse pour entrer dans le corps du Christ. C'est un mystère. Ça signifie que ça ne s'apprend pas à l'école et à l'université. C'est quelque chose, il faut que ça soit prédestiné, préordonné par Dieu, connu de Dieu bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme dit, bon, mais toi, tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit comme ça. C'est la volonté de Dieu. Par sa parole, par son esprit, tu dois naître de la famille de Dieu. Et c'est un travail mystique pour entrer dans ce corps de Jésus-Christ. Et nous pouvons essayer. Nous pouvons avancer. Comment entrons dans ce corps-là? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 que vous verrez ça. Nous avons dit la personne doit d'abord naître de nouveau. Il ne doit pas venir se joindre comme ça, comme une association. Non, l'église de Dieu, ce n'est pas une association. C'est pour cela que nous avons des difficultés dans nos églises. Il y a des gens qui viennent comme ça, mais ils ne comprennent ni là où ils vont, ni qu'est-ce qu'il fait. Donc ils pensent que l'église de Dieu, ce n'est pas une association. Oh, mais c'est toi qui m'as appelé. Mais oui, moi, je suis un ministre. Mon travail, c'est d'appeler les gens. Je dois appeler pour vous écouter la parole de Dieu. Mais pour naître, vous devez recevoir la parole et naître. C'est ce qui va changer votre nature. Ça va changer votre goût de voir les choses. Ça va changer votre manière d'appréhender les choses de Dieu. Ça va changer votre façon de se comporter. Ça changera votre, c'est ce qu'on appelle naître. Ça change la nature. Mais si tu viens seulement comme une association, tu restes toujours avec ta nature du péché et tu viens dans l'église comme une association. Tu n'as pas avancé. Il faut naître de nouveau. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le verset 13. Hein? 1 Corinthiens 12. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez-vous? Donc, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, après avoir se repenti, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et que Dieu lui donne l'Esprit, par le Saint-Esprit, alors, en d'autres termes, l'église dont nous parlons ici, l'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Voilà, Jésus-Christ. Que ça entre là-bas? Madame, ça entre? Alors, si je vais rapidement, tu me dis, je dois aller diminuer. Je presse rapide pour les gens qui nous suivent là-bas, pour gagner le temps là-bas. Parce que l'ingénieur m'a dit, il ne faut pas passer 45 minutes. Là, alors j'essaie d'aller un peu vite là. Donc, il dit, nous avons en effet été baptisés par un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait regrouper les membres du corps du Christ. C'est par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans ce corps-là, nous sommes formés un corps soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, là, le corps du Christ, il y a des juifs, il y a des grecs, il y a des gentils, il y a des esclaves, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs. Ça ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception. Dieu est un Dieu de multiformes. Il accepte ces gens-là, il les réunit dans un corps là qu'on appelle le corps de Christ. C'est ce que nous appelons l'église de Dieu vivant. Ce n'est pas les assemblées là que nous partons. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas notre assemblée ici. Ce n'est pas les assemblées là. Là, c'est les endroits où nous partons pour écouter la parole, pour nous aider à nous décider et accepter Jésus-Christ. Mais dès que vous êtes né de nouveau, vous entrez dans ces corps-là. Et c'est l'ensemble des saints là, qu'ils soient juifs. Là, vous trouverez des juifs, vous trouverez des païens,
vous trouverez qu'ils se sont repentis. Quand je parle de païens, c'est-à-dire les gens des nations, la Bible nous appelle, nous, à part les Juifs, on nous appelle les gens des nations ou les païens, parce que nous ne connaissions pas Dieu. Les dieux que nous adorons, c'est les dieux d'Israël. Et c'est Dieu-là que nous adorons aujourd'hui. Et nous entrons dans ces corps-là. C'est quelque chose de mystique. Et quand nous entrons là-bas, c'est ce que Galate dit, il continue à dire ça. Il n'y a pas l'exception de personnes là-bas. Là, c'est toutes les races sont là-bas. Tout genre de personnes sont là-bas. Il n'y a pas de distinction là-bas. Pourquoi nous avons tous un même Seigneur, nous avons les mêmes buts, nous avons les mêmes Seigneurs, nous formons ces corps mystiques. C'est dans Galates 3,26, je crois aussi, il est dit ici. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu, écoutez, par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtis Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus esclave, ni libre, ni plus un homme, ni une femme, car tous vous êtes été en Jésus-Christ. Là, Dieu forme les gens, il prend tout le monde qui croit en lui, qui leur a donné le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est quelque chose, c'est comme un ciment, qui cimente, qui saisit les gens pour former ces corps de Jésus-Christ. Les corps de Jésus-Christ, c'est ça, l'église de Dieu vivant, c'est ça l'ensemble, l'église de Dieu vivant que nous parlons. C'est un corps mystique. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Voilà. Voilà. C'est ce qui saisit les gens. C'est cette église-là. Voilà. Je voudrais avancer là pour m'écouter ici. Excusez-moi. Je suis en train de suivre les retours ici qui m'a fait embrouiller là. C'était coupé, ingénieur. Et je vais avancer ça. Oh là là. Ok, je crois ici. Oh là là. Moi, on a écouté là à couper pour que je ne m'écoute pas les retours. Oh, ok. C'est bon? C'est bon, voilà. L'église de Dieu vivant, ok. Ok, donc l'église de Dieu, nous avons dit, c'est le Saint-Esprit. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas dans l'église de Dieu. Tout ce que nous partons, qu'il soit pasteur parfois, qu'il soit musicien, qu'il chante diacre, parfois il n'est pas dans l'église. C'est pour cela que vous les verrez, ces actes sont différents. Parfois il est là diacre, il est pasteur, mais il est en train de combattre les vrais fils de Dieu. C'est parce que lui-même n'est pas encore entré. Mais l'église où le pasteur est réellement le fils de Dieu, il est entré dans le corps. Vous le verrez donner la priorité au royaume de Dieu. Il aimera tout le monde parce que dans ces corps-là, nous sommes tous membres, qu'ils soient blancs, noirs, pauvres, riches. Là, il n'y a pas de distinction. Ici, sur la terre, tu peux être pauvre. Tu n'as pas de maison. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne demande pas l'argent, ma soeur. Ça ne demande pas que tu dois avoir beaucoup de diplômes, non. Ça ne demande pas qu'il va y avoir beaucoup de maisons, non. C'est un corps mystique de Jésus. Par la grâce, Dieu vous a commis avant la fondation du monde. Et quand vous êtes né, il vous appelle. C'est ce qui fait que vous êtes dans votre famille beaucoup. Mais pourquoi seulement toi tu crois? Pourquoi tellement toi, quand on dit allons à l'église, tu viens facilement? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Il y a même des femmes que son mari lui dit allons à l'église, elle résiste, elle ne veut même pas venir. Mais il y a d'autres, pourquoi toi tu acceptes d'aller à l'église? Écoutez-là. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Et c'est cette chose-là que Dieu suit, que l'Esprit de Dieu est en train de t'appeler, jusqu'à ce qu'elle va devenir, quand vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vivifie, ça devient quelque chose de réel. Et tu connaîtras ton Dieu. Tu sauras qui est Jésus-Christ. Tu sauras que tu étais dans le péché et tu vas servir Dieu. Donc nous parlons que dans ces corps-là, il n'y a pas de distinction. Et nous sommes libres. Quand nous entrons dans ces corps de Jésus-Christ, nous sommes libres de toute pensée, libres de tous envoûtements, libre de servir Dieu. Et nous avons l'assurance que Jésus-Christ est mort pour moi. Si Jésus revient aujourd'hui, j'irai au ciel et je le verrai. Qu'est-ce qu'il te donne cette assurance? C'est le Saint-Esprit. C'est parce que tu es dans ce corps-là. Et c'est pour ces gens-là que Jésus va revenir prendre. Il ne prendra pas tous ces gens-là qui chantent, là-bas, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me parlent, Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas l'ensemble de tous ces gens-là. Parce que si tout le monde qui prie, mes frères et sœurs,
avait connu réellement Dieu, mais pourquoi il y aurait des troubles? Pourquoi il y aurait des guerres? Pourquoi il y a des discriminations au milieu de nous? Pourquoi il y a des critiques? Mais parce que tous ne sont pas des dieux. Vous vous souvenez même à l'époque de Jésus-Christ, il avait 12 apôtres. Mais ces 12, un d'eux était un démon, Judas. Judas était un démon. C'est pas moi, c'est Jésus qui l'a dit. Je vais vous lire, vous allez écouter que Judas était un démon sous forme humaine. Il était un démon qui s'est caché là, comme apôtre. Mais lui, il était un démon. C'est dans, je crois, je suis dans Jean chapitre 6, verset 70, ce qu'on appelle 70. Jésus leur répondit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, mais je vous connais, écoutez, il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Écoutez maintenant le verset qui suit. Il parlait de Judas Iscariot, le fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui il était les 12. Vous voyez, Jésus, c'est lui qui les avait appelés, mais Jésus savait que Judas était un démon. Donc, tous les gens que vous venez à l'église, là, vous trouvez à l'église, là, parfois il y a une sorcière là qui vient à l'église, et parfois ce sont des gens que les gens ne mettent pas attention. Parfois il a beaucoup, il a l'argent, il a une bonne maison, et vous voyez les gens parfois les respecter, mais parfois toi tu n'as rien là, vous voyez les gens te rejeter, mais parfois c'est celui-là qui a la semence de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Jacques a dit, dans l'église de Dieu, ne faisons pas l'acception de personne, recevons toute personne qui vient à l'église, recevons-les. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, notre rôle, c'est de présenter la parole. Dieu sait ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Donc, dans cette église-là, nous formons un corps mystique, éparpillé dans le monde. Ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique. Ce n'est pas seulement ici qu'ils ont trouvé des chrétiens, non. Ils sont dans toutes ces églises-là. Les enfants de Dieu sont jetés. C'est comme des semences. Quand Dieu a créé le monde, il a jeté la semence, il a envoyé, les autres sont tombés en Amérique, les autres sont tombés en Afrique, les autres sont tombés en Asie. Ils sont là-bas éparpillés, mais Dieu connaît qui lui appartient. Il a la liste. C'est pour cela qu'il vous envoie les prédicateurs, ses serviteurs, pour vous prêcher la parole, pour que vous puissiez vous convertir. Pourquoi tu es un élu de Dieu, choisi de Dieu? Comme nous avons dit, Abraham était un idolâtre, comme son père et sa mère. Ils étaient tous dans les Shinéanas. Mais un jour, Dieu, au milieu de tous ces gens qui étaient à Babylone là-bas, il a regardé, il a choisi seulement Abraham. Il a Abraham, sors dans ton pays, dans la ville de ta mère, va dans un pays. Mais le prophète dit, Dieu n'avait pas choisi Abraham parce qu'Abraham était bon. Abraham était idolâtre comme son père et sa mère. Mais c'était la grâce de Dieu. C'est la même chose avec nous. Vous êtes dans le monde, nous sommes dans le monde, mais la voix de Dieu vient vous chercher et Dieu vous appelle par sa parole. Et vous écoutez cette voix et vous laissez les systèmes, vous laissez les collants, vous laissez les maquillages, vous laissez les adultères, les mensonges, vous laissez toutes ces choses-là. Vous suivez Jésus-Christ. Mais pourquoi? Mais parce que votre âme, la Bible dit, là où il y a ton trésor, là où Jésus sera ton âme là. Si ton trésor est là, alors ton âme sera là. Parce que tu sais que tu gagneras la vie éternelle. Et c'est pour cela que tu acceptes Jésus-Christ. Et nous pouvons avancer rapidement. Donc, maintenant, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Comment nous entrons dans ces corps-là? Nous entrons, je vous ai dit, par le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est pour cela que quand vous croyez en Jésus-Christ, ma frère, mon soeur, et ma frère, et mon frère, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, faites l'effort. C'est ce qui nous distingue. Il y a beaucoup de chrétiens, mais beaucoup ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Vous les verrez par leurs actes. Ah, ouais, nous devons entrer par le baptême du Saint-Esprit. Et comment arriver? Écoutez ce que les apôtres nous ont donné, la prescription. Parce que ici, c'est Jésus qui parle avec l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Il lui dit, je bâtirai, et toi tu es Père, c'est cette paix, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne domineront pas l'église de Dieu. Cette église-là, elle est invincible. Pourquoi? C'est Dieu qui est en eux. C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est Jésus-Christ qui règne dans chaque vie. Et Jésus a vaincu Satan, alors il peut, et aussi peut vaincre Satan. C'est ce que Jésus avait dit. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi si vous croyez à moi.
Maintenant, comment entrer dans ces corps-là d'une façon pratique? Écoutez, les jours de la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à prêcher et qu'ils ont commencé à enseigner, mon ami, tu me suis? Tu ne dors pas? Hein? Alors, il faut me suivre ici, mon ami. Nous sommes seuls avec toi, on doit prêcher ensemble. Si toi tu dors, moi aussi je dois dormir, ok? Écoutez, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, il y eut les cœurs vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour devenir comme vous? Vous avez eu la puissance, vous avez vu changer vos vies. Qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans ce corps de Christ? » C'était la question qu'on a posée à l'apôtre Pierre. Parce que c'est lui que Jésus avait dit, « Je te donnerai les clés de ce jour. » Et il avait les clés les jours-là de la Pentecôte. Maintenant, écoutez, Pierre, il va ouvrir ces clés-là. Il va entrer la clé pour ouvrir la porte du ciel aux autres êtres humains. Écoutez la réponse. Et Pierre leur répondit. Pierre leur dit, c'est au verset 38, je suis dans Acte 2. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Alléluia. Vous voyez, voilà la formule. Il nous dit, repentez-vous. Voilà la première chose. La personne doit d'abord se repentir. Est-ce que vous me suivez, mon ami? La personne doit se repentir. Vous devez changer de comportement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Si tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, la chose à faire suivante, vous devez vous faire baptiser. Ne venez pas à l'église de Dieu seulement comme une association théâtre. Moi, je peux vous inviter. Quelqu'un d'autre peut vous inviter. Mais si vous écoutez la parole de Dieu qu'elle est vraie, vous devez vous décider, après avoir reçu Jésus, vous devez vous faire baptiser par l'immersion au nom de Jésus-Christ. On doit évoquer sur vous le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, j'ai prêché comme ça aux États-Unis, au Texas. Et quand j'ai terminé, il y a un blanc là, il était prédicateur. Parce que je prêchais là au milieu des pasteurs. Il y avait beaucoup de prêcheurs. Quand j'ai terminé là, il est venu me voir. C'était quelqu'un de Guatemala. Et il m'a dit, j'ai écouté ce que tu as dit là, c'est très important, mais moi je suis déjà un prédicateur, mais je n'ai jamais été baptisé. Vous voyez-vous? Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser. J'ai dit non, continuez ton travail de prédication, mais allez vous faire baptiser. Mettez-vous en ordre. Donc, quand vous recevez Jésus, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus. Les baptêmes d'eau par immersion, pas aspersion. Non, on ne doit pas asperger sur vous. On doit vous mettre dans le signe d'engagement que vous êtes mort et revenu en la vie avec Jésus-Christ. Vous vous engagez à suivre cette voie. C'est ce que Pierre a dit ici. Repentez-vous, premièrement. Et la deuxième chose, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour s'identifier au sacrifice. C'est lui qui est mort sur les bois du calvaire. C'est lui que les prophètes et les apôtres parlaient, qu'il le Messie viendra. Le Messie viendra, il nous sauvera de tout péché. C'est ce que nous avons prêché le mardi ici. La repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom, à commencer à Jérusalem jusqu'à sa extrémité. Et il dit ici, vous devez vous repentir. Pourquoi? Et se faire baptiser, il dit au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés. Si tu ne te repens pas et que tu ne trouves pas le baptême, ton péché ne seront pas pardonnés. Vous devez vous repentir, croire en Jésus et se faire baptiser pour la rémission des péchés. C'est pour cela quand Paul a rencontré les autres disciples dans Acte 19, il a fait rebaptiser parce qu'ils avaient seulement reçu le baptême des gens. Le baptême déjà, c'était seulement le baptême de la repentance. Ce n'était pas pour la rémission. C'est quand Jésus est mort qu'il y a la rémission de péché. En d'autres termes, l'expiation. Comment enlever le péché? Si tu te baptises, que tu reçois Jésus, que tu te repens, la Bible dit, Dieu va pardonner tous tes péchés que tu as commis depuis le jour que tu étais né, jusqu'au jour là où tu te fais baptiser. Maintenant, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça que tu dois écouter la parole pour savoir comment maintenant marcher correctement. Tout ce que tu as fait, même si tu avais commis des crimes comme ça, tu avais fait des choses, repens-toi, Dieu va te pardonner. Le péché impardonnable, c'est quand vous ne voulez pas, vous blasphémez contre l'Esprit de Dieu et vous ne voulez pas recevoir la parole de Dieu, vous ne voulez pas vous repentir. Mais ici, sur la terre, aussi longtemps que tu vis,
Si tu te repens, Dieu te pardonnera. Dieu pardonnera tes péchés. Et Dieu te remplira de son esprit là. Vous devez vous repentir. Alléluia. Oh là là. Donc, la personne doit se repentir et aller au baptême pour la rémission du péché au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et vous devez lui recevoir. Pas au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, non. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Branham, non. Pas au nom de Pape, non. C'est au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul être qui était mort sur le bois du calvaire pour vous et moi. C'est Jésus. Et c'est pour cela qu'on doit le recevoir. Alléluia. Beaucoup de gens, même dans ces messages, ils sont en train de tromper les gens, de baptiser les gens au nom de Branham. Branham, c'est un prophète puissant, mais il n'est pas notre Dieu. Par conséquent, on ne peut pas se faire baptiser au nom de Branham. On doit se faire baptiser au nom de Jésus. L'expiation restera toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas. Les dieux ne changent pas. Mais les prophètes viennent nous révéler ces dieux-là qu'on nous a mis dans la confusion. Les prophètes viennent nous montrer la voie à voir. Un vrai prophète ne vient pas pour que les gens puissent l'adorer. Les prophètes viennent montrer les gens le vrai chemin. C'est comme Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau. Les gens suivaient Jean-Baptiste. Mais un jour, lui-même, il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ne me suivez plus moi, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand vous lisez la Bible, les gens vont poser, mais comment tu sais que c'est lui? Il dit, c'est lui qui m'avait envoyé. M'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. C'est lui là, et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe. Je vous dis, c'est ça l'agneau de Dieu. Et le prophète William Branham, il a l'Esprit d'Élie. Il doit nous présenter Jésus-Christ. Le Jésus, c'est la parole. Il nous a présenté ce message. Il n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi le pardon du péché et le baptême au nom de Jésus, ça doit se faire au nom de Jésus. Est-ce que c'est clair? Ah oui. Moi, je voudrais que ça soit clair, mes frères. Parce que nous prêchons l'évangile de la vie. Ça doit être clair et ça doit être biblique à 100%. Je ne suis pas un confusionniste, mes frères. Je suis un prédicateur de l'évangile, de ces messages-là, pour prêcher Jésus-Christ. Le pardon du péché, ça se trouve au nom de Jésus-Christ. Pas au nom d'une association, pas au nom d'une église, pas au nom d'un évêque, pas au nom d'un pape, ni d'un prophète, ni d'un apôtre. Tous sont les serviteurs de Dieu qui nous témoignent de ce sacrifice. Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui est mort pour vous. Est-ce que c'est clair? Et il est dit, écoutez ce qui s'est passé. Est-ce que les gens, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Écoutez, la promesse est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il dit, la promesse du Saint-Esprit, hein, Dieu continue toujours à les donner. Est-ce que c'est clair? Si vous vous repentez correctement et que vous êtes baptisé réellement, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre dit, car cette promesse n'est pas seulement pour lui, pour vous, pour vos enfants. Il dit, et on est si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire, jusqu'à l'extrémité, aussi longtemps que Dieu appelle les gens, il doit leur donner le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Si Dieu vous appelle, il doit vous donner le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutez maintenant, verset 40. Et car, je suis au 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjuguera, les exhorta, sauvez-vous de cette génération. Écoutez maintenant, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre de disciples augmenteront d'environ 3000 âmes. Vous voyez, les jours de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, il a terminé de prêcher, les gens se sont fait baptiser. Et ils ont prié pour lui, ils ont reçu le Saint-Esprit là, 3000 âmes, 3000 personnes. Vous voyez, vous, c'est comme ça que l'église de Dieu a commencé, par le baptême du Saint-Esprit. Je peux vous appeler, quelqu'un peut vous appeler, venez dans mon église, venez dans notre assemblée, c'est bien, mais pour entrer dans le corps de Christ, voilà l'ordonnance que les apôtres nous ont reçue. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. J'étais au Brésil, j'ai prêché un jour comme ça dans une assemblée où il y avait que des blancs là. J'ai prêché, mais quand maintenant que je prêchais, l'Esprit me dit, il y a des gens ici qui ne sont même pas baptisés. Qui devait recevoir le baptême? Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour chanter, pour sympathiser. Hein. Ah bon, j'aime tellement le frère Godet, bon, hein, on peut rester avec lui. Mais il ne veut pas se faire baptiser. Je lui ai dit, non, c'est pas comme ça qu'on avance avec Dieu. Vous devez jeter les premiers pas.
et continuez à marcher. Ne restez pas là où Dieu va vous donner. Non, toi fais d'abord les premiers pas. Répands-toi d'abord. Allez se faire baptiser. Et je suis allé baptiser quelques jeunes gens là-bas au Brésil. Je crois le pasteur Carlos, le frère Carlos, il connaît ça. Je suis allé baptiser Jean et Dieu. Ils m'écoutent peut-être, ils sont en ligne là. Donc, il faut se faire baptiser. En réalité, l'église de Jésus-Christ, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas une réponse directe de Pierre. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Ils étaient dit dans Joël, Dieu avait promis que je répandrais mon esprit sur toute chair. Mais il n'avait pas été répandu avant ce moment-là de la Pentecôte, ni donné avant ce moment-là. C'était là le moment. Mais désormais, cela devrait venir par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ. Après quoi, Dieu était tenu de remplir ce qui venait. Ni Pierre, ni aucun autre apôtre, ils ont dit, faites cela, faites cela. Ils ont envoyé, écoutez, le prophète dit, je suis dans l'âge de cet âge de l'église. Il dit, ah oui, je commence à bégayer comme ça. C'est la connexion, hein? Ok, ça va, parce que j'étais ici. Les gens, écoutez ce que le prophète dit, les gens se répandent dans leurs péchés, ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça les difficultés dans les églises. Si quelqu'un l'appelle, il y a des autres qui viennent, ils ne se répandent même pas. Les autres se sont repentis, ils viennent à l'église, ils s'assoient, et ils cherchent seulement des fonctions. On lui donne diacre, administrateur, chanteur, ils se limitent là. Le prophète dit non. Il dit, mais il ne continue pas pour recevoir le Saint-Esprit. Quand vous vous appelez dans l'église, c'est bien. Mais ne restez pas sur nous dans le bas. Continuez jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. En quoi on vit de recevoir l'Esprit? Croire en Jésus-Christ, c'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là, ils vont jusqu'en dans l'eau, et puis ils s'arrêtent, ils croient, et puis ils s'arrêtent. La Bible dit qu'on reçoit le Saint-Esprit après avoir cru. Vous devez d'abord croire et avancer. Donc voilà pourquoi nous avons des difficultés. Les gens croient, parfois ils se sont baptisés, mais ils n'avancent plus. Ils ne continuent plus à prier Dieu. Ils deviennent négligents. Ils sont restés seulement avec des slogans. Moi, j'ai 15 ans, j'ai déjà reçu Dieu. Moi, j'étais comme ça au Congo. Mais tu étais au Congo, tu étais serviteur de Dieu, tu étais un enfant de Dieu zélé. Mais qu'est-ce qui t'empêche de devenir enfant de Dieu ici? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des païens ici. Le même Dieu est toujours là. Et toi, tu es toujours la même personne. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est seulement la froideur. C'est seulement les slogans. Vous savez, moi, j'étais fort. Hein? Vous savez, moi, j'étais... Oui, je comprends bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche de devenir aujourd'hui? Jésus-Christ n'est pas encore venu. Mais pourquoi tu deviens froid? Pourquoi tu es abandonné? Non, le prophète dit non, il est avancé, il a eu seulement le baptême. Il a pensé que comme il a eu le baptême d'eau, c'est très important. Frère, je suis déjà baptisé. Ça ne suffit pas. Vous devez continuer à prier Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que je vous parle. L'église de Jésus-Christ, c'est ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit et c'est eux qui formeront le corps de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, prenons rapidement parce qu'on va terminer d'ici dans 5 minutes, où je dois terminer. Dans Éphésiens 4, il nous dit quelque chose là-bas aussi. Que quand nous recevons cet esprit-là, nous devons demeurer là. Et dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister. Vous savez comment l'attrister? C'est quand vous continuez à tomber, à faire toujours le péché, les choses qui ne sont pas... Tu attristes le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont attristé. Parfois, il avait le Saint-Esprit. Mais du fait de commettre des gaffes, le Saint-Esprit est devenu franc en lui. Il s'est envolé comme une colombe. Donc, le prophète dit, quand vous l'avez reçu, alors ne l'attristez pas. Restez froid. C'est pourquoi la Bible dit, dans le ciel, ni chaud ni froid. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est tiède. Ni chaud ni froid. Non. Soit chaud ou soit froid, soit païen, restez dans le monde, on saura que tu es païen. Ou soit chaud pour Dieu, mais il ne faut pas être tiède, ni chaud, ni froid, comme tu veux venir, comme tu n'es pas venir, comme tu veux servir Dieu, comme tu ne peux pas servir, comme tu peux faire. Donc, quand on dit les choses du monde, il est dans la boisson, il est là. Quand on dit sur dans l'église, il est là pour chanter. Il est ni chaud, non, Dieu n'aime pas ça. Dieu reste chaud ou froid.
Si tu es chaud pour Dieu, Dieu te louera. Si tu es païen, que tu veux rester païen, alors reste païen. Donc ne sois ni chaud, ni froid, mais continue à avancer. Donc les gens reçoivent les baptêmes d'eau et ils pensent qu'ils sont déjà à tel niveau. Ils deviennent dans les églises et ils cherchent des fonctions. Ils veulent être pasteurs, ils veulent être ceci, cela. Et ils oublient le Saint-Esprit. Par conséquent, après des années, les mêmes péchés qu'ils avaient commis les rattrapent. Et ils deviennent encore plus méchants. Vous savez, si quelqu'un avait connu Dieu et qui rentre dans les mots, il devient encore plus pur. C'est ce que la Bible dit. Quand un démon sort, il va aller dans l'église aride. Il cherche un endroit pour essayer, il ne trouve pas. Alors, il va rentrer là où il était pour te regarder. Si ta foi n'est pas encore là, fort, il va chercher encore 7 autres démons plus forts que lui. Et l'état de cette personne sera pris. C'est pour ça que vous voyez, si quelqu'un est venu dans le chemin de Dieu et qu'il a rétrogradé, il devient encore pur que les païens. Quand les gens vont les frère, vous connaissez, c'est le message. Ah, les messages, moi je connais les messages, frère. Moi je connais les messages. Tu vois les choses là, des messages là, il faut, ces gens-là, ils sont bien, mais vous voyez, il est resté comme ça. Il devient encore, il n'encourage pas les gens vers la bonne chose. Il ne parle toujours que des négatifs, mais il devient froid formaliste là. Il faut avancer. Parce que quand vous êtes répandu, votre vase est devenu vide. Ne laissez pas encore un démon d'entrer là-bas. Appelez Dieu pour vous remplir du Saint-Esprit. Et ici, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et le prophète dit, quand on a le Saint-Esprit, il va rester en vous jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où le Jésus-Christ va venir. Et notre corps sera transformé pour aller à l'enlèvement. Le Saint-Esprit ne doit pas vous quitter. Vous ne devez pas l'attrister. Il doit rester à vous jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous avons ajouté un élément dans ce que nous avons dit en résumé. L'église de Jésus-Christ, c'est une seule église. C'est cette église-là mystique, des gens qui ont été appelés par Dieu, que Dieu a appelé comme il avait appelé Abraham, comme il avait appelé Pierre, comme il avait appelé Paul. Toute personne qui vient par Dieu, ça commence par l'appel. Dieu doit vous appeler dans son truc. Et vous devez sentir l'appel de Dieu. Ça brille. Le prophète dit quand l'appel de Dieu dans le cœur, ça brille comme du feu. Tu ne seras pas allé. Tu sens les jours de dimanche. Tu sens le feu. Je dois aller prier, je dois aller prier, je dois aller prier. Le prophète dit en réalité, pour venir à l'église, la personne doit venir 30 minutes avant le premier jour de avant l'heure de l'adoration. N'est-ce pas ça? C'est pour cela, avec Carlos, lui, il vient souvent, soit 12 heures avant, 12 heures. On commence à Carlos, il est déjà à 12 heures. Donc, c'est ça. Le prophète dit, si vous voulez adorer bien. Parce que quand vous êtes dans le monde, dans les choses, vous savez, nous avons dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, des taxes, des ceci, tu ne peux pas venir directement, tu rentres dans les choses, tu n'auras pas une bonne nature. C'est pour cela, quand vous démarrez la prière comme ça, vous sentez vraiment la personne, il n'y a même pas moyen de prier. Il prie, les paroles ne sortent même pas. Mais laissez-lui là-bas à l'extérieur et regardez les mabos que vous allez entendre les cris qu'il va pousser. Mais quand on dit prier, mais tu es un bébé ou tu es... Vous verrez vraiment une grande maman ou une grande personne. Mais quand il prie, les voix ne sortent même pas. Il hésite quoi? Il est tellement froid. Qu'il veut prier, le diable lui dit, toi, il ne faut même pas prier, Dieu ne va pas t'écouter. Non, il faut prier. Il ne faut pas rester comme ça. C'est les gens que Dieu appelle. Dieu appelle dans toutes les nations, dans toutes les races, dans toutes les nations, dans toutes les époques. Dieu appelle les siens. Et quand Dieu vous appelle, il doit vous séparer du monde. Il vous appelle à quitter le monde pour entrer. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le monde, dans nos familles, il y a trop d'influence. C'est pour ça qu'il avait dit à Abraham de sortir. Vous voulez sortir? Vous venez toujours un ami. Vous voulez aller à l'église, un ami vient. Surtout vous qui avez encore des amis toujours païens. Si vous avez votre majorité de vos amis toujours les païens, vous aurez des difficultés pour avancer. Quand ils viennent chez vous, ils mettent toujours cette mauvaise onction-là. Ils ne parlent pas de Dieu. Ils ne parlent que de la politique, de la musique du monde. Ils ne parlent que des gens. Cette atmosphère-là, moi, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai laissé les amis là du monde. Là. Quand on travaille, bonjour, ouais, ça va. Mais vraiment, avoir vraiment un ami intime, il a païen tout le temps, c'est rare. Hein? Quand vous avez des amis, vous voulez venir à l'église, lui, il vient. Lui, il vient juste au moment où tu veux prier. Lui, il vient au moment où tu veux lire la Bible. Juste au moment où tu veux aller à l'église. Il vient te proposer, ah, mon cher, tu sais, on est entré là-bas, il y a un coup de 1000 là-bas, et on va donner autant de dollars. Hein?
Mais est-ce que les donneurs là entendaient seulement les jours de la prière? Les autres jours là, pourquoi lundi n'était pas la partie? Les autres temps là, ils ne viennent pas, ils ne viennent juste. Vous devez discerner. Parce que c'est pour cela, Dieu appelle, il dit, sors! Vous devez sortir au milieu des incrédules, au milieu de ces systèmes-là, au milieu de ces pensées, de ces raisonnaires-là. Sortez, pourquoi il y a trop des influences qui vont vous empêcher. Leur travail, et ils sont innocents, ils ne savent pas. Mais l'esprit démoniaque les utilise pour freiner ta marche, pour freiner ton avancée à la parole de Dieu. C'est pour ça que les gens sont toujours froids et à cause des problèmes. Donc, l'Église de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas une association des Congolais ou l'association de ceci ou des Blancs ou des hommes riches. Non, c'est l'ensemble des gens qui ont été appelés, qui sont sortis séparés. Ce n'est pas de sortir une église, aller dans une église, ou sortir dans un pays pour aller dans un pays. Non, tous les pays, le diable est toujours là. Il y a toujours le péché. Mais sortir du système du péché, système de l'incrédulité, recevoir la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela, je vous appelle, c'est comme ça qu'on devient membre de ces corps-là jusqu'au jour de la rédemption. Et là, tu es un candidat qui se prépare pour l'enlèvement. Mais celui qui n'a pas encore reçu les Saint-Esprit, il n'est pas encore candidat. Si Jésus vient aujourd'hui, il va rester. C'est pour cela que vous voyez l'enlèvement traîne. Parce que Dieu cherche tes élus. Et si tu es élu de dire que tu traînes encore dans le monde, Dieu t'appelle pour qu'il ne veut pas que tu rates. C'est pourquoi il utilise encore la patience. Ah, il attend, lui, il n'est pas encore prêt. C'est toi qui freine l'enlèvement. C'est toi, peut-être. C'est pour cela que nous prêchons. Parce que nous ne savons pas qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Nous prêchons comme quelqu'un qui jette le filet. Mais dans le filet, il y a des crocodiles. Il y a des serpents. Il y a même des petits arbres là qui se bloquent là. Mais les pêcheurs, quand lui pêche, il cherche des poissons. Nous cherchons les enfants de Dieu, mais nous ne savons pas que le filet peut attraper qui que ce soit. C'est pour cela que nous vous parlons, si vous écoutez la parole de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Et je crois que Dieu vous a béni. Et nous allons continuer nos prédications mardi et jeudi. Nous prêchons toujours à 19 h. Même si vous ne venez pas, vous n'avez pas le temps, entrez en contact et vous allez nous suivre. Nous avons notre chaîne, vous pouvez nous suivre dans YouTube comme dans Facebook. Nous serons toujours là et que Dieu vous bénisse et nous allons prier. L'ingénieur est là, il y a la parole. Ok, on peut mettre un petit cantique là et nous allons chercher à prier. Nous allons prier pendant que ce cantique-là parle. Ok. Avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux,
secours, subtil inconnu. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Nous vous disons merci partout où vous êtes. Nous voyons que vous êtes là en ligne, vous êtes là connectés, en train de suivre notre prédication. Comme de Dieu, il est en train de continuer sur le même thème, l'Église. C'est depuis la semaine passée que nous sommes commencés avec ce thème. Et le mardi et le jeudi, nous différons à 19h si nous pouvons encore nous connecter pour continuer encore l'enseignement. Ça sera pour savoir. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez pris de rester là-bas du début à la fin de notre moment que nous prenons dans sa présence. Nous vous demandons que vous restez, gardez toujours l'esprit, que nous nous séparons avec le monde, comme la prédication a été trop claire. Nous disons merci pour le temps, merci pour l'homme de Dieu, merci pour tous les participants. Que Dieu puisse vous bénir et que nous allons nous revoir encore les mardis et les jeudis et les dimanches pour la grande diffusion. Restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.